le secteur énergétique de l'Ukraine est assiégé, avec des frappes de missiles russes ciblant les infrastructures essentielles ce jeudi 28 novembre 2024. Les attaques ont déclenché des alertes de raids aériens à l'échelle nationale et plongé plusieurs régions en panne d'électricité d'urgence. Le ministre de l'Énergie German, Galushenko, a confirmé l'ampleur du désastre, annonçant que des coupures d'électricité d'urgence ont été mises en place pour stabiliser le réseau national. Il a décrit les attaques comme une agression délibérée sur les installations énergétiques de l'Ukraine. Encore une fois, le secteur de l'énergie est attaqué massivement par l'ennemi. Des attaques contre les installations énergétiques se déroulent dans toute l'Ukraine, a écrit Galushenko dans un post Facebook, soulignant la destruction généralisée causée par les frappes. Au milieu de cette escalade, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte ont discuté du renforcement des capacités de défense de l'Ukraine. Les pourparlers se sont déroulés après une réunion importante entre l'Ukraine et l'OTAN le 26 novembre, où Kiev a fourni des preuves de l'utilisation de missiles balistiques avancés par la Russie, y compris dans une attaque à Dnipro. Zelensky a souligné le besoin urgent de systèmes de défense aérien modernes contre ces attaques, lors d'une conversation téléphonique avec le secrétaire général de l'OTAN. L'OTAN a déjà partagé une liste des systèmes disponibles avec ses partenaires ukrainiens, offrant une feuille de route potentielle pour renforcer les défenses de l'Ukraine. Au-delà de la défense aérienne, Zelensky a également demandé des armes à longue portée et a souligné l'importance d'une pression soutenue sur la Russie pour réduire son agression. Cette aide militaire coïncide avec la collaboration renforcée des Russes avec l'Iran et la Corée du Nord. Le Kremlin échangerait des technologies militaires avancées contre des armes et des munitions, ce qui soulèverait de graves inquiétudes chez l'OTAN concernant cette alliance. Le ministre de la Défense ukrainien, Rustem Umerov, est parti en Corée du Sud discuter de ce problème avec les leaders de Séoul. Alors que l'Ukraine s'efforce d'obtenir un soutien international, les forces russes ont affirmé avoir intercepté 25 drones ukrainiens ciblant la Crimée et la mer Noire. Les attaques se sont concentrées sur Sébastopol, la base navale russe de la mer Noire et des régions voisines. Le gouverneur de Sébastopol, Mikhail Razvodjaïev, a détaillé les opérations, affirmant que les défenses aériennes ont neutralisé la menace avec succès. Le président Vladimir Poutine, s'adressant aux récentes escalades, a déclaré que les frappes de missiles et de drones de Moscou étaient une réponse calculée aux attaques en cours sur le territoire russe. Poutine a détaillé le déploiement d'une centaine de systèmes de missiles et 466 drones, qui ont ciblé les installations militaires, les infrastructures de défense et les systèmes de soutien de l'Ukraine. Je le répète, ces frappes de notre part répondent aux frappes incessantes sur le territoire russe de missiles américains attaque MS. Nous l'avons déjà dit, il y aura toujours une réponse de notre part. Les remarques de Poutine soulignent l'escalade de la nature du conflit, avec les deux parties intensifiant leurs opérations militaires. Alors que l'Ukraine cherche un soutien international pour contrer les attaques incessantes. Les événements récents continuent d'élargir la portée de la guerre, en enracinant la division du monde et faisant s'accroître les enjeux de la crise actuelle.